Ok. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. Oui, Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? oui, oui, Ok, ok, on va élever la voix. On va élever la voix. Seigneur nous porte, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous instruise, que le Seigneur nous assiste durant ce temps où on veut vraiment demander au Père qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous embraser et qu'il puisse télécharger un niveau de parole en nous, parce que c'est le niveau de parole qui est téléchargé en toi qui crée la différence. C'est le niveau de parole qui est téléchargé à l'intérieur de ton cœur qui fait la différence. Tu n'es pas transformé, changé à cause du niveau d'information, non. Tu es transformé à cause du niveau de parole qui rentre en toi et qui grandit. Et le niveau de parole qui rentre en toi et qui grandit dépend en réalité du nombre de semences que tu as reçues. Tu ne changes pas avec une parole, non. Tu changes parce que tu reçois des semences et des semences, des semences et des semences. Et c'est lorsque tu reçois plusieurs semences que là, cela crée un déclic. Alors nous allons demander au Père de créer un déclic à l'intérieur de nous. Nous allons demander au Père de véritablement créer quelque chose de différent. Nous allons demander au Père de créer un déclic, quelque chose de différent à l'intérieur de nous, qui nous pousse, qui nous accompagne. Nous refusons, Père, de rester dans l'état dans lequel nous sommes. Nous refusons, Père, de demeurer dans un état d'improductivité. Nous refusons, Père, d'être là où toi, tu nous attends pas. Père, nous refusons cela. Accorde-nous la grâce de pouvoir passer à un autre niveau. Accorde-nous la grâce de pouvoir passer à une autre dimension. Accorde-nous la grâce de pouvoir être en feu, être embrasé pour embraser, être en feu. Ah, Seigneur, le niveau d'aujourd'hui est trop insatisfaisant pour pouvoir produire des résultats de demain. Le niveau d'aujourd'hui est trop petit pour pouvoir produire ce qui doit sortir de nous demain. Alors, Père, accorde-nous la grâce, donne-nous la sagesse nécessaire d'enfanter ce qui doit être enfanté par nous. Accorde-nous la sagesse nécessaire de pouvoir produire ce qui doit être produit à l'intérieur de nous. Nous refusons. Nous refusons le statu quo. Nous refusons d'être ces personnes qui ne portent pas de fruits. Père, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Ah, élève la voix quelques instants, tout simplement pour demander au Seigneur de te disposer. 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 Que tu puisses recevoir la sagesse nécessaire pour ce soir. Que tu puisses recevoir la sagesse nécessaire pour ce soir. Que tu puisses recevoir la sagesse nécessaire. Père, emmène-nous à cet autre bord. Amène-nous, Seigneur, au niveau où nous devons être. Embrase-nous. Nous refusons le statu quo. Nous refusons, Père, de rester là où nous étions. Nous refusons, Père, de rester là où nous étions. Non, Père, nous refusons cela. Dans le nom puissant de Jésus, fais-nous passer à un autre niveau. Fais-nous passer de l'autre bord. Nous t'en supplions et c'est ce que nous te demandons par ton esprit qui agit en nous. Père, merci. Merci pour la vie de toutes les personnes connectées. Merci Seigneur Jésus parce que nous ne parlons pas par nous-mêmes et nous croyons que l'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Nous croyons que l'Esprit de Dieu va nous parler au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer par sa puissance qui agit en nous, Père. Au nom de Christ Jésus, fais la différence, fais la différence. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Ok, bonjour à toutes personnes connectées ici pour ce temps de téléchargement. Hein, j'essaie de voir un peu qui est connecté. Hop là, ok. Donc pour ce temps de téléchargement, c'est vraiment
un temps où le Seigneur nous accorde la grâce, où on peut vraiment maximiser et on peut vraiment aller en profondeur, on peut vraiment chercher à vraiment aller à un niveau supérieur. On peut vraiment chercher à aller à un niveau supérieur et c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Seigneur est vraiment en train de nous faire rentrer à la dimension du disciple-là, dans la dimension, je sais pas si on est mon écran, ouais, à la dimension du disciple-là, ça veut dire, vous me dites, hein, si la musique est trop forte, je baisse, hein. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Ok. Et en fait, le Seigneur, en réalité, il veut faire plus. Il veut faire plus avec toi, il veut faire plus avec moi, il veut faire plus avec chacun d'entre nous. Mais pour arriver à la dimension du plus, en fait, il y a un prix qu'on va devoir tous payer. Quand on dit un prix qu'on va devoir payer, on l'a partagé la dernière fois, on s'est appuyé sur les quatre signes de la nouvelle naissance. Autrement dit, en fait, tu dis, oui, mais je suis converti, oui, mais je suis chrétien, oui, mais je crois au Seigneur Jésus. Mais en fait, pour montrer que tu crois au Seigneur Jésus, il y a des signes, tu vois. Il y a des signes, il y a des signes qui montrent ça. Et quand tu manifestes pas ces signes, bah en fait, tu dois commencer à te remettre en question. Tu dis, mais en fait, est-ce que j'ai réellement cru? Est-ce que j'ai réellement entendu? Est-ce que la parole a véritablement agi à l'intérieur de moi? On avait parlé du fait que quand la semence a été plantée, ben en fait, tu vas voir que tu vas commencer à avoir une soif de la parole. Tu vas commencer à vouloir chercher, comprendre. Ça, c'est un signe. Tu vas voir que quand tu as été quand tu as accepté le Seigneur Jésus et tu marches comme un chrétien devrait marcher, tu vas voir que il y a des péchés, tu vas vouloir que ces péchés soient éloignés de toi. Tu vas refuser que ces péchés soient dans ton quotidien. Tu vas refuser que ces péchés soient autour de toi. Tu vas de manière intentionnelle refuser cela. Refuser cela. Dire, ah non, ça, c'est pas le bon cœur à avoir. Non, ça, c'est pas la bonne attitude à avoir. Ah, ça, non, là, je sens que je procrastine trop pour des moindres états. Je sens que je mens trop, je sens que je vole, je sens que j'usure, je vois que je trompe, je sens que je... Tu vois, et ça là, en fait, tu dois t'efforcer à te dire, non, je reconnais cette chose comme un péché et je reconnais que je veux que cette chose s'éloigne de moi. Vous voyez, il y a des signes. D'accord. Arrêtez de croire que oui, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, je viens à l'église, je suis un bon chrétien. Non, c'est pas ça. Être un bon chrétien, être un disciple, ça veut dire qu'il y a des signes qui émanent de toi. Il y a des signes qui émanent de toi. Ouais. Et dans les signes qui émanent de toi, tu vas voir que tu vas commencer à vouloir faire l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à vouloir partir l'église. Tu vas vouloir à faire ce que le Seigneur veut que tu puisses, veut que tu puisses faire, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est notre rôle à tous. Le Seigneur veut bâtir son église avec nous. Quand on dit bâtir son église, ça veut dire quoi? Le Seigneur, il veut que chacun d'entre nous, peu importe ton niveau dans lequel tu es avec le Seigneur, tu puisses prendre part au fait de pouvoir prendre soin des âmes, prendre soin des fardeaux du Seigneur. Il y a des projets dans ta vie. Il y a des situations qui vont être débloquées. Il y a des portes qui vont être ouvertes. Il y a des choses qui vont se faire. C'est pas parce que tu pries chez toi, pas parce que tu sers. Il y a des choses, c'est comme s'il y a des causes à effet. Il y a des choses qui vont se faire quand toi, tu vas prendre la responsabilité de te dire, Père, je vais porter ton fardeau. Je vais porter ton fardeau. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais porter ton fardeau. D'accord? Et j'ai eu un message, j'ai pas vu. OK. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous voyez, on doit rentrer dans cette dimension. Et ce soir, dans le temps de téléchargement, hein, pour ceux qui sont connectés, le temps de téléchargement, c'est un temps où en fait, on prend une parole, on se dit, non, Seigneur, cette semaine, j'avance avec cette parole. Cette semaine, j'avance avec cette parole. Vous savez, j'avais, pour vous raconter la petite anecdote, pourquoi je partage ce point-là. Euh, 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 vous m'entendez bien? Vous suivez toujours? C'est moi des pauses, je Oui. mets le chat. Oui. Ok, super. Ok, on met le chat sous les yeux. Parfait. Parfait. Ok. En fait, la semaine dernière, en fait, je prenais un temps de retraite, je vais en parler. En fait, la semaine dernière de mercredi jusqu'à vendredi, en fait, je sentais que
j'avais besoin de prendre des temps à part. Je sentais que je devais prendre des temps à part parce qu'en fait, je disais, mais Seigneur, là, je sens que je porte pas du fruit comme je devais porter du fruit. Je sens que mon niveau de productivité doit être au... En fait, je dois faire plus. Quelqu'un va dire, oui, mais en fait, tu fais beaucoup de choses, oui, mais telle personne fait beaucoup de choses, mais si lui, il dit ça, moi, à mon niveau, qu'est-ce que... Mais en fait, on n'a pas tous la même jauge. Vous voyez? On n'a pas tous la même jauge. Mais la jauge qu'on a tous, c'est la capacité, la volonté de se dire, mais en fait, il faut que je porte un fruit conséquent. Il faut que je porte plus de fruits. Et en fait, j'étais assis. Et puis, et puis je dis, Seigneur, je sens que je dois avancer sur tel projet. Je sens que telle porte doit s'ouvrir. Je sens que je dois faire ça. Mais à la fois, il faut servir à l'église. À la fois, il y a des familles de disciples. À la fois, il y a telle chose. Vous voyez, c'est comme s'il y a des choses, c'est des poids, c'est des responsabilités. Vous voyez, il y a des responsabilités qui sont là. Mais en même temps, il y a des missions, il y a des appels, il y a des choses que tu sais que le Seigneur te demande de faire. Et des fois, tu as l'impression que c'est un tout. Et puis tu dis, mais en fait, comment je vais faire? Et du coup, tu tombes dans le piège à vouloir faire des choses spirituelles avec des forces naturelles. Oui. Tu veux servir, peu importe le département dans lequel tu sers, tu veux servir de ton énergie dans quelque chose de spirituel avec une force qui est naturelle. Tu as des idées que le Seigneur te met à cœur, des projets que le Seigneur te demande de réaliser. Tu veux réaliser ces idées, enfanter ces projets avec des forces naturelles. Bien aimé, sans être prophète, ça ne va pas marcher en fait. Ça ne va pas marcher. Et puis le Seigneur est en train de m'enseigner comme ça. Et puis quand on dit retraite, c'est pas parce que je suis parti au fin fond de la campagne, non. Vous voyez, on va le voir après. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs types de retraite que tu peux prendre. Mais on doit apprendre, et je parle moi le premier, à cultiver l'habitude des retraites. L'habitude de prendre des temps à part. Vous voyez, moi la semaine dernière, je ne suis pas parti de chez moi. En fait, j'avais pas mal de sujets de production sur lesquels j'avançais en journée. Et puis en fait, le soir, je rentrais et c'est comme si, au calme, le Seigneur était là, il me parlait, il me parlait, il me parlait. Il me dit, tu vois, et puis il me parlait sur un sujet, notamment sur un sujet de production, où je travaille beaucoup avec des jeunes. Je travaille beaucoup avec des jeunes de 20, 24, 25, 22, 21 et tout. Et puis ça me disait, mais en fait, pour travailler avec ce type de personnes, parce que quand tu as passé la trentaine, bon, tu te penses encore jeune, mais la réalité, c'est qu'il y a plus jeune que toi. Vous voyez? Quand tu commences à passer la trentaine, tu te dis, ah, mais je suis jeune. Non, mais oui, ok, 32, 33, 34, 35, oui, c'est jeune. Mais la réalité, entre 35 ans et un jeune qui a 25 ans, il y a au moins il y a 10 ans d'écart. Et 10 ans, c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? 10 ans, c'est énorme. Et ça me disait, mais en fait, tu veux travailler avec des jeunes, mais tu ne cherches pas à savoir, au-delà des réseaux sociaux, ce qu'ils regardent et tout, tu ne cherches pas à savoir comment ils fonctionnent. C'est quoi leur mindset? C'est quoi leur manière de fonctionner? Quand tu fais du marketing, quand tu analyses, quand tu veux faire un produit, on te dit qu'il faut tester l'audience. Comment tu vas tester le produit? Comment tu vas tester l'audience? Qu'est-ce que l'audience dit, etc. Et donc, du coup, le Seigneur est en train de me parler, en train de me dire, mais tu vois, tu veux travailler avec un vivier de personnes de cette tranche d'âge-là. Mais est-ce que tu sais comment on leur parle? Est-ce que tu sais comment ils fonctionnent? Parce que c'est une génération qui a beaucoup de dons, ils savent faire beaucoup de choses. Mais en même temps, ils ont beaucoup de défis. Ils savent faire beaucoup de choses, mais il leur manque beaucoup de cadres, beaucoup de focus. Vous voyez? La génération au-dessus, on sait faire moins de choses, mais on est concentré sur les choses qu'on sait. Personne ne perd du temps. Vous voyez ou pas? Et ça, je parle même pour créer des enfants. Tu veux éduquer tes enfants sans comprendre comment ils fonctionnent, ça va. En fait, si tu n'as pas un niveau de sagesse, ça ne va pas marcher. Donc, pour ça, j'ai dû commencer à mettre en entrée et dire, OK, Seigneur, il faut que tu puisses me parler. Et les amis, le Seigneur a commencé, je n'ai partagé avec quelques-uns, il a commencé à m'enseigner des choses terribles. Il disait, voici comment les jeunes fonctionnent. Aujourd'hui, on les surpeuplé par le niveau d'information, TikTok, Instagram, etc. Un jeune, il a au moins 5, un millennium, non, les millenniums, c'est Gen Z, voilà. Un Gen Z, il a au moins 5-6 applications différentes. Snap, Insta, TikTok, mais ils n'ont plus Facebook. Snap, Insta, TikTok, Twitch. Ouais. Ils vont être capables d'utiliser en même temps, répondre aux DM. Moi, tu me mets déjà deux plateformes, répondre aux DM de deux plateformes, ça me fatigue. Beau ou faux? Qui se reconnaît? Hein? Il
Il y en a, ils ont, ah, moi, c'est Instagram, mes DM, mes messages WhatsApp. Déjà, juste ça, hein, c'est beaucoup. Oui. Mais la Gen Z, c'est pas ça, hein. Eux, ils ont multi-applications. Donc, en fait, ils sont habitués à ce qu'on leur donne. Vous voyez, on va quelque part, hein. Dis avec moi, je te suis. Je te suis. Ok, ok, super. Donc, la réalité, c'est qu'ils ont plein d'applications. Donc, ils sont bombardés d'informations. Donc, ça veut dire pour qu'une information soit enregistrée, retenue par leur cerveau, en fait, il va falloir beaucoup de paroles. Et c'est en lien avec le message que Pasteur Juliana a communiqué dimanche. Pour qu'il y ait enfantement, il doit avoir des millions et des millions de spermatozoïdes. Il doit avoir des millions et des millions de semences. Parce que quand on envoie toutes les semences là, c'est pas toutes les semences qui arrivent à destination. Il y en a certains, dès la trompe, ils se trompent de trompe. Il y en a des, à tel stade, ouais, il y a plein de choses qu'il faut qu'au fur et à mesure, la semence est éliminée. Donc, le Seigneur me disait, mais tu vois, tu veux travailler avec ce vivier de personnes-là, mais tu ne sais pas comment on leur parle, tu ne sais pas comment on les concentre, tu ne sais pas comment on leur transmet des informations pour qu'elles les assimilent. Oui. Ah, les amis, le Seigneur est en train de me briser. En fait, je me sentais vraiment, je disais, ah non, Seigneur, là, je sens qu'il faut que je fasse une retraite. Mais là, pas une retraite où j'ai fait la... Il y a plusieurs formes de retraite. Ouais, tu fais des retraites la soirée, 19h, midi, 19h minuit, des soirées de retraite, hein, des retraites partielles. Tu peux faire des nuits de retraite. Ok, là, vraiment, minuit, 6 heures, là, jusqu'à commande au matin, de minuit, je vais prendre le temps. Bien aimé, il y a des réponses que tu vas avoir quand ton niveau de sanctification, de sacrifice va augmenter. Amen ou pas? Vous voyez? Il y a des choses que tu vas commencer à voir. Il y a des portes, en fait, quand ton niveau de consécration va remonter. Voilà pourquoi, là, dans le temps de téléchargement, on parle de l'art des retraites. Vous voyez? L'art des retraites. Ouais. On le dit dans Jean 15, à verset 4 à 5, on dit un serment ne peut porter du fruit de lui-même. D'accord? Autrement dit, tu vas voir que il y a un niveau de fruit qui va sortir de toi quand tu vas prendre le temps de te charger. D'accord? On avait parlé de l'exposition, c'est bien. Mais la différence avec les retraites, la retraite, c'est que tu décides volontairement de couper une routine habituelle. Tu décides volontairement de couper un environnement habituel pour te dire, en fait, là, je veux pouvoir m'exposer et je vais pouvoir faire en sorte d'avoir aucune source de dispersion qui m'empêche de recevoir ce que je dois recevoir. L'art des retraites. Ouais. Et quand tu regardes la parole, tu vas voir que Jésus, c'était son principe. On dit Jésus, si on va dire plusieurs fois dans la parole, on dit Jésus était avec ses disciples et il se retira. Jésus était avec ses disciples et il alla à la montagne. Jésus était avec ses disciples et il alla dans le désert. Vous voyez ou pas? À plusieurs reprises. D'accord? Là, on ne parle même pas de Jésus les 40 jours, hein. On dit à plusieurs reprises dans son temps. Il prenait le temps de se retirer. Bon, maintenant, si Jésus le faisait là, nous qui on est? Hein? Nous qui on est? Non, c'est quelque chose, et peu importe nos cas, hein. J'ai des enfants, j'ai le travail, j'ai le truc. Il y a plusieurs formes de retraite. La retraite, c'est pas je vais au bout du monde, je prends un billet d'avion, je prends un billet de train, je vais dans un hôtel, je m'isole. Tout le monde n'a pas forcément la capacité de le faire. Certains peuvent le faire, mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Mais moi, dans le contexte que je suis, comment je peux faire en sorte de me retirer? S'il faut que tu te retires de ta voiture de 19h à minuit, retire-toi de ta voiture de 19h à minuit. S'il faut que tu t'enfermes dans une pièce de chez toi de telle heure à telle heure, quand les enfants sont couchés, fais-le. Ouais. Moi, fin de semaine, j'étais juste chez moi. J'étais juste chez moi. C'était retraite partielle, juste retraite partielle. Soirée. Et je recevais des instructions. Je recevais des instructions. Je recevais des instructions. Je dis, waouh, ouais. Il y a un fruit qui ne sortira pas de toi quand tu ne vas pas cultiver l'art des retraites. D'accord? Vous le voyez? On te dit Marc 9. Jésus les conduisit sur une haute montagne. Vous voyez? Plusieurs passages dans la parole, on te dit que Jésus se retirait. Mais si Jésus se retirait de manière constante, c'est qu'il y a un secret dans le retrait. Non, toi, tu veux toujours être là. Tu veux toujours être là. Non, moi, je suis au charbon. Moi, je suis au tac au tac. Non, moi, je suis efficace. Moi, je suis toujours opérationnel. Moi, je suis toujours... Mais en fait, quand tu es en train de faire ça là, tu es en train de t'épuiser et tu veux continuer à faire des œuvres qui sont spirituelles avec une force qui est charnelle. C'est pas possible.
Le Seigneur met à l'intérieur de ton cœur des projets associatifs, des projets d'entreprise, des projets que lui, il veut conduire. Maintenant, question, comment tu veux faire ça avec une force qui est naturelle? Comment tu veux mener un projet spirituel avec une force qui est naturelle? Ouais, c'est impossible. Est-ce que vous suivez? Hein? Mettez-moi des emojis si vous suivez, les amis. Je ne parle pas à des... D'ailleurs, le temps de téléchargement, je n'ai pas dit, hein. On va restreindre et on va dire à chacun de mettre sa caméra. Je vous prépare en même temps. Ouais, là, c'était là. Non, moi, j'ai trop été challengé. J'ai trop été challengé. Le Seigneur, il dit, en fait, il y a des... En fait, il y a une dimension, on va s'auto-aiguiser, mais il y a une dimension dans laquelle il va falloir rentrer. Il y a une dimension dans laquelle il va falloir rentrer. Ouais. J'expliquais tout à l'heure. L'art des retraites, pour ceux qui voient l'image, c'est savoir sortir de son environnement habituel pour chercher Dieu d'une façon inhabituelle. Venir juste à l'église les dimanches, c'est l'un des premiers steps. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des sollicitations, il y a des préoccupations, il y a des soucis de la vie, il y a des fardeaux, il y a des choses qui sont au quotidien sur lesquelles tu vas devoir te retirer le temps de pouvoir télécharger ce qui est en nous. Les routines de prière, c'est bien, ah, je me lève, je mets commande au matin, là j'ai ma soirée d'intercession, là j'ai le lien Zoom pour ci, là j'ai le lien Zoom pour ça. Mais le Seigneur, en fait, j'écoutais un enseignement dessus et mon espérance de la semaine dernière m'a rappelé, mais Kevin, c'est pas suffisant. Il y a une sœur que j'ai gagnée au Seigneur, il y a une sœur que j'avais gagnée au Seigneur il y a quelques années. Et en fait, je ne me rendais pas compte. Parce que quand j'étais encore plus jeune, je faisais systématiquement ça. Je prenais des hôtels, vendredi soir, dimanche, jusqu'au retour de l'église. Je faisais ça tout le temps. Elle m'appelait l'homme des retraites. Vous voyez? Et puis, moi, je ne me rendais pas compte, c'était dans mes habitudes. Et puis, il n'y a pas longtemps, elle est venue maintenant ICC, des années plus tard, hein, peut-être 10 ans plus tard, elle est venue ICC et tout. Et puis, un jour, elle peut me dire, ah, mais Kevin, tu fais... Parce qu'elle me voyait les week-ends et tout. Elle me dit, ah, mais tu fais toujours tes retraites? En fait, c'était une question, mais moi-même dans la question, ça m'a remis en question. Hein? À qui ça arrive? Des fois, on te pose des questions, mais la question qu'on t'a posée, ça te remet en question. Elle dit, ah, mais tu fais toujours tes retraites? Je dis, mais pourquoi? Je dis, bah, parce qu'à l'époque, à chaque fois, tu t'étais les samedis, les soirs, les trucs, tu étais toujours, attends, j'ai une retraite, j'étais à mon téléphone, attends, j'ai une retraite, j'étais à mon téléphone. Et là, à chaque fois que je te parle, tu es toujours joignable, j'arrive à t'avoir facilement. Et puis en fait, ça m'a remis en question. Je me dis, ah ouais, ça veut dire qu'il y a un niveau de séparation dans lequel j'ai pas persévéré. Ouais. Donc le Seigneur te demande, en fait, il y a des choses, hein, pour les accomplir là. Il va falloir que tu passes à une autre dimension, à une autre dimension, à une autre dimension. Ouais. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Parce que en fait, il y a des hauteurs où tu vas entendre des choses que tu ne vas pas entendre dans ton train-train quotidien. Vous voyez? C'est dans les hauteurs que tu vas commencer à percevoir des idées. Tu vas commencer à percevoir des solutions. Tu vas commencer à percevoir tu as des défis financiers. Tu vas avoir des solutions de comment je peux prospérer en proposant telle offre, tel service, telle chose, telle chose. Mais ça, tu vas l'avoir uniquement quand tu es en retraite, en fait. Ou du moins, tu vas l'avoir uniquement quand tu es dans les hauteurs. Mais tu ne peux pas être dans les hauteurs avec ton train-train quotidien. Tu ne peux pas être dans les hauteurs avec ton train-train quotidien. Alors, bien sûr, ça se prépare. Quelqu'un va dire, oui, mais moi, avec le rythme que j'ai, comment je le prépare? Il y a des stratégies. Il y a moi des stratégies. Hein? Il y a des stratégies. Déjà, la réalité, c'est que la première chose que tu dois faire, la réalité, c'est que tu dois décider fermement. Vous voyez, comme vous voyez à l'image. En fait, ça ne s'improvise pas. Alors, des fois, tu n'as pas prévu, et puis à 19h à 1h du matin, tu sens que tu es coupé, etc. OK. Mais des fois, tu dois le planifier. Autrement dit, même de manière intentionnelle, chaque mois, et moi-même, là, je me parle à moi-même. Hein. La retraite que j'ai, la manière dont le Seigneur m'a parlé en retraite partielle fin de semaine, là, j'ai dit non, Seigneur. Seigneur, il y a plus, en fait.
Il y a plus. Donc, tu dois, décider fermement. Dire, OK, est-ce que je décide là d'avoir des retraites partielles de 21h à 2h du matin, deux fois dans le mois? Vous voyez? Tu te mets un rite. Tu te poses un rite pour faire ça. Vous voyez? Et ensuite, une fois que tu as défini ce rite-là, tu planifies, tu sécurises l'environnement. Ah, salut, les personnes avec qui tu as l'habitude de parler. Ça peut être des amis, des frères et sœurs, des responsables, des personnes que tu suis ou autres. Ah, par contre, de telle heure à telle heure, je ne serai pas disponible. Ouais. La dernière fois, je crois que je faisais comme je disais, un résumé de commande au matin. Et puis, Pasteur Juliana, je crois que c'était le lundi. C'était le lundi matin. Donc, elle était dans le groupe dans lequel j'étais, où j'envoyais le résumé. Et puis après, elle me dit, ah, est-ce que tu peux me l'envoyer par mail parce que je me coupe de WhatsApp. Je fais une retraite, je me coupe de WhatsApp. Genre, c'était un matin, il était 7h, tu vois. Elle dit, ah, je sais pas, je vais jusqu'à midi. Et ok, ça. Le lendemain matin, pareil, j'envoie. Est-ce que tu peux me l'envoyer par mail parce que j'ai coupé WhatsApp, je ne serai pas joignable jusqu'à midi. Ouais. Et en fait, je dis, mais c'est quel secret là? Parce qu'en fait, avec les différentes responsabilités que la personne a, elle a trouvé son timing que c'est le matin de telle heure à telle heure que je peux être en retraite. Donc, la personne a coupé son WhatsApp, elle est joignable que par mail. Elle dit, s'il y a une urgence, la personne va m'envoyer un mail. Au moins, parce que je sais que le mail, je ne vais pas être dérangé tout le temps. Vous voyez. Donc, c'est le deuxième point. Tu dois sécuriser ton environnement. De telle sorte où dès que c'est pas, tu éteins ton téléphone, et puis, ah, t'étais où? Ah non, j'étais en retraite. Non. Tu sécurises. On sait que là, on ne va pas te déranger. S'il y a une urgence, on va te dire avant, on va attendre après. Ouais. Et quand tu es dans ce contexte-là, tu te déconnectes. Tu te déconnectes totalement. Tu te déconnectes totalement. Ouais. Et au culte, on a parlé au culte dimanche, on a partagé les playlists. Oui, on a partagé, je vais la partager dans le groupe également. On a partagé dimanche les playlists pour pouvoir rencontrer l'amour. On a dit, OK, tu sens que tu dois. Là, c'est bon, on va pas revenir en arrière, c'est des fois qu'on a dit sur l'exposition. Je le partage quand même dans le groupe. Oui. OK, tu sens que là, tu dois avoir un niveau d'amour au-delà de la moyenne. J'ai envoyé dans le groupe. Oui. Mais en fait, tu vas prendre la playlist et puis là, tu vas t'exposer, mais tu vas t'exposer pas dans ton cadre quotidien. Tu vas t'exposer en retraite. Tu vois. Tu vas t'exposer en retraite. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, en fait, c'est comme si, vous voyez à l'image là, il y a des étapes. Tu vois qu'en fait, naturellement, on dit beaucoup d'entre nous, il y a des fruits que vous ne portez pas. Il y a des fatigues que vous portez. C'est parce que vous n'êtes pas rechargé, en fait. Vous n'êtes pas rechargé. Tu vois que quand tu vas faire ça, tu vas commencer à évacuer toute forme de bruit, toute forme de fatigue, toute forme d'offense. Ah, mais telle personne m'a mal parlé, j'ai gardé ça dans le cœur, il s'est passé ça dans ma famille, il s'est passé ça avec mon cousin, et il s'est passé ça avec telle chose et tout, et tout. Et toi, tu draines ça, tu draines ça, tu draines ça. Tu ne prends pas le temps d'aller faire une vidange. Mais la vidange, tu vas la faire où? La vidange, tu vas la faire quand tu décides de pouvoir te couper et être en retraite. La vidange, tu ne vas pas la faire juste parce que tu as dit, ah, tu m'as mal parlé, ok, vraiment, Seigneur, mon cœur. Non, non, non. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Oui. Donc, en fait, tu es en train de laisser, quand tu vas prendre ces temps-là, tu es en train de laisser Dieu te nettoyer. Tu es en train de laisser Dieu vraiment, Seigneur, vraiment, pardon. Pardon pour mon manque de discipline. Pardon, Père, pour vraiment le manque de focus. Pardon, Père, pour les dispersions. Pardon, Père, pour les choses que je sais que je dois faire, mais que je n'arrive pas à faire, que je ne trouve pas le temps de faire, que je ne trouve pas la force de faire, tu vois. Et en fait, quand tu es en train de faire ça, là, en fait, tu es en train de faire une vidange, tu es en train de nettoyer. Ah, Seigneur, pardon, pardon vraiment pour les offenses qui sont encore là dans le cœur. Pardon, Père, pour les choses qui m'empêchent d'avancer. Pardon, Père, pour les murmures. Je sens que je murmure trop. Je murmure pour des choses qui n'ont pas de sens. Je sens que je réfléchis avec un système de pensée que je n'ai pas à réfléchir. J'ai des forteresses qui m'empêchent de faire des choses. Je me dis moi-même, non, je ne suis pas social. Moi, j'aime pas parler aux gens. Non, mais moi, vraiment, cette affaire de gros de disciples. Vraiment, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je fais là. Est-ce que je suis à ma place? En fait, tous ces murmures-là, toutes ces choses-là, en fait, tu prends le temps de t'écouter, tu dis, mais je sais que c'est pas le raisonnement que je dois avoir. Parce que beaucoup, on lutte avec des pensées en réfléchissant. Ah non, là, tu ne dois pas avoir cette pensée-là. Ah, mais non, mais
Là, je ne dois pas penser comme ça. Ah, mais là, je ne dois pas avoir cette peur. Ah, mais là, je ne dois pas avoir cette crainte. Ah, mais là, je ne dois pas avoir cette panique. Et puis, tu penses que c'est le raisonnement humain qui va renverser une forteresse que tu as. C'est pas ça. Ce qui va renverser une forteresse que tu as, c'est parce que tu décides toi-même de faire une vidange. Mais la vidange, tu la fais où? Dans l'art de la retraite. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Si tu me suis, réagis dans le chat. Amen. Oui. Donc c'est quelque chose qui est intentionnel. C'est pas, n'attendez pas la veillée de l'église, la retraite de l'église pour faire ces choses-là. Non, 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 c'est quelque chose que tu dois toi-même décider de mettre en place. Tu dois décider toi-même de mettre en place. Vous voyez, j'avais l'exemple là. Tu vas voir que là où tu te dis non, mais là, je sens que les batteries sont down, tu ne charges pas les batteries juste avec le sommeil. Tu ne charges pas les batteries juste en disant ah, je vais moins servir. Tu ne charges pas les batteries en te disant ah, mais moi, je vais moins prendre, je vais moins vraiment aller à l'église ou je vais moins faire ci. C'est pas avec le moins. Tu charges les batteries parce que de manière intentionnelle, tu décides de faire des retraites. Je vais trouver le passage. Iba Sayanto. Iba Sayanto. Iba Sayanto. Vous voyez ou pas? Hmm. Ok, donc si vous voyez, je vous partageais tout à l'heure les versets. Vous voyez Luc 16. Vous pouvez mettre dans le chat hein, ceux qui est dans le truc. Luc, dans les évangiles de Luc 5, à partir du verset 16. Mais lui se retirait dans les déserts et priait, en parlant de Jésus. Marc 1, à partir du verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit, alla dans un lieu désert où il priait. Donc, si on cite des déserts, Jésus ne vivait pas dans le désert. Vous voyez? Mais il allait intentionnellement dans un lieu ou dans un cadre où on n'allait pas le déranger. Ouais. Matthieu 14, 23. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Ouais. Et comme le soir était venu, il était seul. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Ouais. Tout le temps, dans les évangiles, tu vois toujours, Jésus se retirait. Jésus se retirait. Bon, si Jésus se retirait là, nous, on est qui pour pas nous retirer? Nous, on est qui pour être tout le temps occupé? Métro, boulot, dodo, travail. Maintenant, tu as ajouté église, tu as ajouté agapé, communion fraternelle, formation de la Bible. Tout ça, c'est bien. Mais à quel moment on décide de dire là, je me coupe pour recevoir? Partiellement ou totalement, peu importe la forme. Mais c'est la démarche. Parce que tu vas voir que quand tu fais ça, tu es en train de recharger. Tu es en train de recharger. Tu es en train de recharger. Tu vas voir que, en fait, il y a des choses que tu fais de manière mécanique qui vont, en fait, là où tu étais, tu as l'impression, ah là, je me sentais motivé pour ce projet-là. Je me sentais motivé pour cette démarche administrative que je suis en train de faire. Je me sentais motivé pour vraiment le cadre que je vais mettre en place pour ma famille aujourd'hui. Je me sentais motivé pour les relations que je voulais tisser avec mes frères et sœurs. Tu vois, cette motivation-là, elle va rester intacte lorsque tu vas prendre le temps de te retirer pour charger. Vous voyez? Sinon, l'énergie, là, le diable va venir, il va voler ça. Il y a même des traits de caractère que tu vas pouvoir calquer en toi parce que tu vas prendre le temps de te retirer. Alors, il a mis la semaine dernière, là. Non, ça m'a tellement fait du bien. Tellement fait. Et puis, j'ai connecté avec des personnes qui m'ont dit, voilà, Kevin, là, tu vois, je vais te faire travailler avec lui, mais voilà, quand je parlais des jeunes, voilà comment il fonctionne, voilà. Ouais. Et puis, je me suis même mis à écouter le message de l'EJP, le dimanche. Mais il faut que je comprenne aussi comment les bergers de l'EJP fonctionnent avec les jeunes. Ouais. En fait, dans tout mon fonctionnement,
Le Seigneur dit, voilà la feuille de route. Voilà la feuille de route. Et le Seigneur a une feuille de route pour ta vie. Mais tu ne prends pas le temps de te retirer. Tu ne prends pas le temps. Crée un cadre. De manière pratique. Ok, là, je décide vendredi de 22 heures, de 22 heures à 1 heure. Je me prends, je suis dans le salon, je coupe mon téléphone, je mets la Bible en audio, je mets commande au matin ou je mets un enseignement en rapport, ouais, en rapport. Si tu mets toujours quelque chose en rapport de ce que tu veux. Si tu sais que là, tu sens que c'est une phase de dépression, mets des messages, écoute des choses qui sont en rapport avec la vigueur, l'encouragement, la joie. C'est ce que tu dois faire. Tu vois, si tu sens que là, vraiment, là, le niveau de patience, parce que là, les loyers, les trucs, tu sens, ben, tu vas écouter des choses tu vas t'exposer à des choses, mais tu vas t'exposer dans un temps, dans un laps de temps où tu t'es retiré. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça vous parle? Amen. 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 Et c'est là, en fait. Et tu vas voir que quand tu vas sortir de là, là où t'avais des peurs, tu avais la crainte par rapport à des choses que tu devais faire, tu étais freiné par des fortes d'incompréhension, d'anxiété, tu étais freiné par des raisonnements. Tu vas voir que après, c'est comme si, en fait, il y a un avant et un après, en fait. Ouais. Et moi, je me rappelle, comme mon ami m'a dit ça, il m'a dit, mais tu fais toujours tes retraites? J'ai pu repenser aux retraites partielles. Je me suis dit, mais attends, c'est quand la dernière fois même, j'ai pris même un Airbnb, un hôtel où je me suis retiré. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait, c'était avec ma femme. Mais c'était déjà l'année dernière. Je dis, mais attends, mais ça, c'est quelque chose. En fait, tous les mois, je dois trouver le cadre. Encore une fois, tout le monde ne pourra pas prendre un hôtel, un Airbnb, mais chez toi, là, chez toi, chez toi, chez toi. Chez toi, il y a un lieu où tu peux être en retrait. Parce qu'il y a des instructions que tu peux recevoir uniquement lorsque tu es en retrait. Il y a des directives, des fréquences. Il y a des fréquences que tu peux capter uniquement lorsque tu es en retrait. Que tu ne vas pas capter dans ton environnement quotidien. Que tu ne vas pas capter dans tes préoccupations du quotidien. C'est impossible. Tu ne vas pas les capter. Tu les captes comment? Tu les captes parce que tu as décidé de pouvoir manifester l'art de la retraite. Et l'art de la retraite va sortir les fruits qui doivent sortir de toi. Oui. Pratiquer l'art de la retraite va te faire enfanter les choses que tu dois enfanter. Mais moi, j'ai vu, on est déjà en mars 2026. Est-ce que vous réalisez? Moi, j'ai l'impression que c'est hier qu'on était en train de dire bonne année. Qui voit de quoi je parle? J'ai l'impression que c'était hier. Là, on arrive à fin mars. Hein? Vous voyez, on arrive à fin mars. Mais en fait, Seigneur, là, il y a trop. Les échanges arrivent trop vite. L'âge passe. Les pensées passent. Il y a trop de choses. Ça passe. Mais en fait, les amis, il y a un niveau de porte qui vont s'ouvrir dans ta vie quand tu vas devoir enfanter ça. Et ça, si tu ne te disciplines pas, les amis, on ne pourra pas. 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 Moi, je vous assure, des fois, il y a des temps de prière, quand je les loupe, je me dis, ah, mais je ne peux pas, à mon niveau, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas. Il faut que je rattrape, je ne peux pas. La question, c'est toi, qu'est-ce que tu te dis? Si tu te dis, non, mais moi, ça va, tout roule, bon, je vais à l'église, je sers, ou voilà, je viens au connect, ou bon, je cherche un peu à me cultiver de la parole, je cherche à faire un peu, et puis ça avance. Non, les amis, non, je vous assure, Dieu veut bien plus pour toi. Parce qu'il veut qu'un fruit, il veut qu'un fruit, il veut qu'un fruit sorte de toi. Il veut que des bonnes œuvres sortent de toi. Ah, les amis, moi, ça m'a révolté. Hein. Ça m'a révolté sur moi-même. Non, je peux pas jouer, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Toi, la question, c'est toi, qu'est-ce que ça te fait?
Question. Tu ouvres ton micro, hein. Est-ce que ça te révolte? Est-ce que ça te dit non, vraiment là, je sens que je dois changer d'aspect. Hmm. Je sens, je sens que il y a en fait, je dois sortir de mon environnement habituel pour chercher Dieu d'une façon inhabituelle. Est-ce que ça produit ça en toi? Est-ce que ça produit ça en toi? Parce que tu seras pesé par rapport aux fruits. Quand on dit aux fruits qui sortent de toi, c'est quels sont les projets que Dieu a mis sur ta vie qui doivent sortir de toi. Il y a des personnes auprès de qui tu dois connecter. Il y a des personnes à qui tu dois parler. Il y a des personnes à qui tu dois poser des questions. Mais toi, tu restes dans ton coin. Tu penses que non, c'est ma propre connaissance, c'est ma propre sagesse. Non. Le Seigneur te connecte à des gens. On dit, quelqu'un, un entrepreneur disait, pour progresser, faut que tu aies l'impression d'être le plus bête de tes amis. Si tu as l'impression d'être le plus intelligent, c'est-à-dire que tu ne progresses plus. Autrement dit, c'est quoi? Parce que quand tu es trop intelligent, tu ne poses plus des questions. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Tu vois? Quand les gens autour de toi, il y a la personne à qui toi-même tu peux poser des questions et tout, c'est-à-dire que c'est bien, tu as un niveau, hein, mais tu es en train de stagner. Et tu vas voir que en fait, les retraites vont commencer à greffer des choses. Le pasteur général en parlait dimanche, il dit, mais en fait, l'évangélisation, on est là. Avant, je ne comprenais pas. On dit oui, il faut mettre les plannings, il faut évangéliser une fois par semaine, il faut truc. On est là, on fait des rappels, on met des photos pour te montrer qu'on est sur le. On est obligé de te montrer que ça tourne. Mais en fait, si tu es en retraite et que l'amour des âmes est imbibé à l'intérieur de toi, là, en fait, il y a des choses sur lesquelles on va même plus te rappeler un peu. Tu vois? L'amour de ton prochain. Il y a des choses, si en retrait, tu prends le temps de t'exposer et la semence pénètre là. Tu vas voir que pour le service, il y a des choses sur lesquelles on va plus te faire de reminder. Tu vas voir que même pour venir dans la maison du Seigneur, il y a des choses où on va plus te faire des reminders. Et quand tu sens qu'il y a des choses sur lesquelles tu as besoin de reminders, c'est pas mauvais, hein, mais tu dois te dire non, là, il y a un niveau de parole qui doit pénétrer à l'intérieur de nous. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Être intentionnel et de manière volontaire faire une vidange. Faire une vidange. Tu dois vidanger beaucoup. Il y a du calcaire que tu transportes. Tu vois, t'as du pétrole. Il y a des choses que tu transportes. Tu prends pas le temps d'aller vidanger tout ça. Toi, dans la voiture, tu conduis seulement. Ah, la voiture, elle roule. Ah, ça va. Ok. Mais si tu prends pas le temps de faire des vidanges, ton moteur va se casser. Tu vas pas t'en rendre compte. Un coup d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le moteur avait plus d'huile. Ça a cassé. Mais les retraites, c'est là où je vais mettre l'huile. Seigneur, fais monter, c'est quoi? Est-ce qu'en ce moment, tu sens des pensées qui ne sont pas de toi? Est-ce que tu sens des raisonnements qui ne sont pas de toi? Est-ce que je néglige des choses? La Bible dit, maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec légèreté. Est-ce que tu sens que je suis légère dans certaines choses? Est-ce que tu poses des questions à Dieu? Dieu te donne des réponses. Tu questionnes Dieu, Dieu te donne des réponses. C'est là, en fait. Tu peux questionner Dieu à tout moment, oui, quand tu es dans le travail, quand tu es dans le RER, dans le truc, tu peux parler à Dieu, oui. Mais les temps de retrait te permettent d'avoir des face-à-face. Et toutes les personnes qui ont bouleversé le monde, c'est des personnes qui ont appris à faire des face-à-face avec Dieu. Et moi-même, je me suis repenti, je dis non, Seigneur. C'est pas normal que Kimberley me dise aujourd'hui, tu fais toujours tes retraites. En fait, elle aurait dû dire, ah, mais du coup, comment ça se passe les retraites que tu fais toujours? C'est la question qu'elle aurait dû me poser. Ah, Kevin, comment ça se passe tes retraites? Non, c'est pas la question qu'elle m'a posée. Elle m'a dit, tu fais toujours tes retraites? Bien aimé, pour moi, ça a été comme un rappel pour moi. Ouais. Donc vraiment, Dieu m'a parlé. Un son, je me sentais vraiment décomposé. Ouais, mais c'est ça, ça montre que Dieu est en train de faire un travail. Quand Dieu fait un travail, là, il est en train de te faire. Ouais, il est en train de dire non. Si tu penses que je fais beaucoup là, j'ai pas comment. Avec toi, je veux faire plus. Hein? Tous ceux qui sont connectés, Rosine, Steve, Junior, Joël, le Seigneur veut faire plus. Hein? Jérémy, Franck, Gifter, Anita, le Seigneur veut faire plus. Mais nous, on veut méditer, réfléchir, faire les plans de notre tête,
oui, je sens que je dois faire ça. Bon, allez, je vais le planifier dans mon rétro-planning. Je vais le mettre en date du 5 avril. Et puis, on va voir. Et puis là, je suis pas encore satisfait. Donc, je fais pas. Ouais, on veut raisonner comme ça avec Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu du maintenant. Il te donne des instructions. Il te demande d'obéir maintenant. Mais si tu prends pas le temps de prendre des retraites et d'être chargé, comment tu vas avoir la force d'obéir maintenant avec tout ce que tu fais aujourd'hui? Dis-moi. Donc, toi, tu veux faire quelque chose, encore une fois, de spirituel avec une force naturelle. Bien-aimé, tu vas transpirer. Tu vas transpirer. Moi, bien-aimé, je refuse, je dis non, Père, il y a trop de vies qui dépendent de ma consécration. Il y a trop de vies qui dépendent de mon engagement. Toi-même, il y a trop de... il y a des gens... Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore de travail parce que tu n'as pas encore eu la force de faire ce que le Seigneur te demande de faire? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a il y a des appels qui sont rattachés à ta destinée? Est-ce que tu sais ça? Ouais. Est-ce que tu sais que le projet entrepreneuriat que tu dis, non, ça c'est juste un talent que j'ai. Est-ce que tu sais que quand tu vas prendre ça au sérieux, il y a des gens qui vont rentrer dans le couloir de leur destinée? Est-ce que tu as idée de ça? Ouais, ça m'a parlé, hein. Il dit, Kevin, est-ce que tu réalises? Bon, moi, c'est par rapport à mon domaine. Toi, ça peut être un domaine. Il dit, tu sais, en tant que producteur, est-ce que tu sais que il y a des comptables, il y a des chargés de projet, il y a des réalisateurs, il y a des scénaristes, il y a des gens qui vont avoir un travail, il y a des maquilleuses. Tu sais qu'il y a des gens qui vont avoir un travail parce que tu vas prendre au sérieux ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu sais ça? Et est-ce que tu sais que il y a un niveau d'intimité, de sagesse que tu vas pas avoir si tu prends pas le temps de te retirer pour recevoir davantage? Et quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu es un mercenaire. Dis avec moi, aïe. Oui, c'est vrai. Quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu es un mercenaire. Ouais. Il y a des vies qui dépendent de toi et toi, tu vas payer le prix. Tu ne veux pas payer le prix requis pour enfanter ton destin. Tu vois, tu es un mercenaire. Tu vois. Donc, les amis, enfin, payer le prix, c'est pas juste je sers à fond, je vais évangéliser à fond. Payer le prix, c'est je me consacre pour entendre Dieu comme je dois entendre Dieu. Vous pensez que vous avez vu Pasteur Yvan qui est parti voir le passage réalisé au Nigeria? Vous avez vu ça? Ouais. Oui. Et Pasteur Yvan nous disait, mais un gars qui fait depuis 2020, il fait des lives tous les jours, ouais, où il y a des milliers de témoignages. Ouais. C'est-à-dire qu'il paye un prix, parce qu'on voulait l'inviter à la Cité Royale, à Paris, tout. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, en fait, je ne veux pas venir, parce que si je viens, qui va faire le live? En fait, j'ai pas le choix. Tu vois? Pourtant, on aurait pu dire, waouh, j'ai réalisé à la Cité Royale. Il a dit, mais en fait, si je viens, qui va faire? Donc toi, quand on te dit, oui, commande au matin, qu'on reçoive la parole. En fait, c'est un prix. C'est dur pour tout le monde, les amis. C'est dur. Moi qui vous parle le premier, c'est dur pour tout le monde. Moi, je me suis obligé, je dis tous les matins, je vais faire les résumés comme ça. Je veux, en fait, je veux pas me laisser le choix. Je veux pas me laisser le choix. Mais il y a un niveau où tu entends Dieu quand tu vas développer l'art des retraites. Parce que l'art des retraites va te permettre de pouvoir porter le fruit que tu dois porter. C'est pas les conseils, c'est pas les entretiens pastoraux, c'est parce que tu cultives l'art des retraites. Et l'art des retraites va te faire changer d'aspect. Vous voyez, Jésus, on parlait de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Ouais. Et l'art des retraites, ça se prépare. Tu sors de ton environnement naturel, tu sors de ton environnement habituel pour chercher Dieu d'une façon inhabituelle. Quelqu'un a dit, pour voir ce que tu n'as jamais vu, tu vas devoir faire ce que tu n'as jamais fait.
Mais tout ça, ça se prépare. Je planifie. Je prépare mon environnement. Et je délègue toute source de force de frustration. De, pas de frustration, d'interruption, de dérangement. Et là, j'ai mis la playlist, là. Quand tu sens que là, je dois, non, là, il y a trop de trucs que je dois pardonner, il y a trop de trucs qui passent pas, etc. Tu prends des playlists et tu t'exposes. Ça, c'est un autre message qu'on a eu sur l'exposition. Mhm. Il y en a, vous avez des nouvelles responsabilités, vous avez des nouveaux postes, vous avez des nouveaux emplois, vous avez des nouveaux... Et tu penses que tu vas réussir à porter du fruit avec les habitudes que tu as aujourd'hui, sans être prophète, tu vas droit dans le mur. Mhm. Ministère des murs. Ba, 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 bam. Mhm. Donc, bien aimé, rentrons dans cette dimension. En tout cas, moi, ça, ce week-end-là, encore une fois, j'ai même pas fait retraite totale, j'ai fait retraite partielle, partielle. J'étais juste à la maison les soirées. Et je suis là. Et puis je reçois des paroles, je connecte avec des gens. Même une sœur, j'ai fait une offrande dans sa vie. Elle m'a parlé exactement du sujet en question. J'ai fait une offrande. J'ai dit non. Là, le Seigneur est en train de me parler, mais qu'est-ce qu'il il y a un fruit qui doit sortir. Il y a un fruit qui doit sortir. Il y a un fruit qui doit sortir. Ouais. Là, j'ai j'ai décidé de changer. Il y a trop de choses que je vais changer. Il y a trop de choses. Ça, là, je me parle à moi, il y a trop de choses. Même dans le service et tout, il y a des choses que les amis, il y a des choses à vraiment. On se trompe. On pense que c'est la priorité de Dieu. On est dans des activités et on pense que c'est, oui, on pense que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu veut qu'un fruit sorte de nous. Amen. Ça a été Amen. béni. Tu peux réagir, mettre à cœur le ministère de l'encouragement. Hein? Il va ça, il va tout. Je partage les, les versets. Est-ce qu'il y a des questions pratiques pendant que je vous partage dans le chat les versets où je te disais, où je parlais, je disais Jésus se retirait. Parce que tu vas penser que c'est pas une nouvelle théorie, hein. Hein, tu vas penser que si je te partage ça, c'est une nouvelle idée. Je vais partager dans les zones. Tu vas penser que c'est une nouvelle idée, un nouveau concept. Non, non, non. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Après, Kevin, tu penses que les retraites, on doit les faire environ tous les combien de temps? Alors, en fait, alors attends, je repartage mon écran. Si tu veux tester la création de site avec Oh là l'IA, là là là, oui, pas trop de trésor. Ok. Ok. Ça s'appelle la course. Ok, d'accord. Donc, je m'en mets dans le chat. Donc, ta question, Anita, c'est un peu, en gros, le rythme, quoi. Ouais. Oui, la fréquence, ouais. En fait, Environ, je sais pas. en fait, toute une question de ton niveau de soif. Il n'y a pas de règle excessive. Mais, comme je l'ai montré tout à l'heure sur le tableau, c'est important. Mhm. Je découvre que c'est important, en fait, de le planifier, en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir le respecter, tu peux le faire de manière sporadique, mais véritablement pour le planifier, il va falloir je veux pas faire mon écran. Il va falloir que tu le planifies, en fait. Tu peux décider, en fait, c'est comme une voiture, tu peux décider de te dire, OK, bon, moi, dans le cadre de vie dans lequel je suis, je sais que je vais pouvoir faire au moins euh, une journée ou deux journées tous les mois. Tu vois, ça, c'est le cadre que je me donnais. Mais par contre, il faut que par semaine, j'ai au moins une matinée ou une soirée que je prends ce temps-là. Tu vois. Moi, la Mhm. planification que je vais faire, je vais maximiser les créneaux de soirée parce que je me suis rendu compte, chacun doit se connaître. Moi, le créneau, je suis le moins sollicité, c'est le créneau de 21h, 4h du matin ou 22h, 5h du matin. C'est le créneau où je suis le moins sollicité. Donc, s'il y a un créneau où je peux me couper facilement, ça va être ce créneau-là. Ou alors le Mhm. créneau 7h, 11h, 7h midi.
Peu importe les jours, Ok. peu importe, ça va être. Donc, moi, par rapport à ça, que ça soit des retraites totales ou partielles, c'est ces temps-là où je peux être en retrait, où je peux me permettre de ne pas allumer mon téléphone, je peux me permettre de ne pas être joignable. Mais rentrer dans la cadence de une fois ou deux fois par mois, où tu as une journée entière, tu arrives à mettre à part le samedi, ou des demi-journées ou autre, ça serait l'idéal, quoi. Mhm. D'accord, merci. C'est comme ceux qui vont dire, oui, voilà, je jeûne une fois par semaine. Tu vois, c'est les habitudes. C'est les choses que tu Ouais. cultives. Il y en a qui vont dire, OK, moi, le jeudi, c'est ma journée de jeûne. C'est ma journée de Mhm. manière intentionnelle où voilà, je prends. C'est des fréquences dans lesquelles tu vas, en fait. Ok. Il y a d'autres questions? Oui, bonsoir, appel Kevin. Merci beaucoup pour l'exposé. On est vraiment touchés là. Miséricorde. On doit tous aller en retraite. C'est Davis. Alors, je pose juste la question par rapport aux familles. Par exemple, pour un couple, euh, est-ce que cela doit toujours être fait séparé ou c'est aussi possible de le faire ensemble? Parce que, bon, un challenge quand même que j'ai, c'est juste par exemple, à la garde des enfants. S'il faut faire une retraite, genre 1 ou 2 jours, et que je le fasse avec ma femme, par exemple, c'est un peu chaud. Mais, euh, mais en fait, peuvent être les orientations en fait, par rapport à ça? Justement, justement là, regarde, c'est le point de la planification. Prévenir l'entourage à l'avance, préparer les repas, sécuriser la garde des enfants, informer les collaborateurs. Ça dépend des contextes. Il y en a, par exemple, qui peuvent faire garder leurs enfants, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'un couple, tu vas te dire, bah, peut-être que au stade où on est, on va se permettre tous les deux de ne pas être là 1 ou 2 jours à cause des enfants, ou une journée à cause des enfants. Donc peut-être que on est dans une saison où nous, à deux, ça va être des formats soirées. Ok, les enfants, là, 21 heures, vous êtes couchés, que truc, parce que là, nous, de 21 heures à 3 heures, on a 6 heures, 7 heures ensemble, c'est beaucoup. Tu sais, des fois, on vise au loin, alors qu'on doit déjà commencer à notre niveau d'aujourd'hui. Vous voyez? Je lisais un livre de Bishop Dag, il disait, avant de vouloir faire des croisades où tu parles du Seigneur devant des centaines, des milliers de personnes, apprends à parler du Seigneur à une personne tous les jours. Et tu vois qu'il y en a dans une vie, hein. Ils vont, ils vont parler plus du Seigneur en appliquant la clé du apprendre à parler au Seigneur, à apprendre à parler à une personne tous les jours, que chercher à organiser une croisade tous les 10 ans, je sais pas quoi. Donc, si vous n'êtes pas au stade où aujourd'hui vous avez une facilité pour la garde des enfants et autres, commencez par des retraites, des semi-retraites, en fait, de manière pratique, si je réponds à la question de Louis. Grand merci en tout cas. Grand merci à tous. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire. Faut le faire, faut le faire. Et moi, franchement, les amis, comment je vois comment Dieu me parlait jeudi, vendredi, samedi, là. Non, c'était terrible. C'était terrible. Ah, ça m'a fait trop du bien. Et quand je vois dimanche, on a parlé de ça encore. Bon, c'était pas sous forme de fait des retraites, mais c'est le forme de fait de saturer, s'exposer. Je t'assure que. Aujourd'hui, il y a trop de trucs. En fait, c'est comme s'il y a trop de trucs que je sais que je dois faire, mais j'ai pas la force de le faire. Je sais pas si vous voyez. Il y a des Ouais. choses que tu sais que tu dois faire, mais c'est comme si tu sens que tu n'as pas la force de faire ces choses-là. Oui, AP Kevin, moi je vois ça. C'est la procrastination, ça, je pense, non? Pas Mm. forcément des fois, je t'assure, des fois, tu as juste, vous voyez, comme l'image, des fois, tu as juste, en fait, tu peux pas faire si c'est une orientation qui vient de Dieu, je t'assure qu'il te faut une force surnaturelle pour pouvoir faire la chose. Amen. Il te faut un feu surnaturel, il te faut un embrasement surnaturel pour faire la chose. Sinon, tu peux pas avoir la force de faire la chose. Si ça parle qu'il y a des points à remonter, questions, témoignages, bon, c'est libre, hein, la parole est ouverte. Tu dois juste comprendre l'art des retraites. Bonsoir, bonsoir. J'ai juste à
En fait, je voulais revenir sur ce que enfin, sur le sujet de ce soir. Il y avait déjà très longtemps que je prenais des 3 jours de retraite, mais souvent, il y avait, par exemple, il y allait avoir 72 heures de prière non-stop à l'église. Il y avait souvent des programmes comme ça. Et souvent, il m'était reproché du coup de ne pas être disponible sur les groupes, de ne pas être disponible sur les groupes à ce moment-là, hein. Et du coup, ma question est de un peu savoir, ben, euh, là, tu as dit qu'il faut prévenir, etc. Mais quand on est dans une situation comme ça, comment faire? Non, après, t'as toujours. C'est ça que ça vient le point. Pour moi, c'est toujours le point 2 la planification. Là, par exemple, il y a 3 jours, là, on parle des 3 jours de résurrection. C'est pas là où je vais me dire, je vais me mettre en retraite. Ouais. Donc, tu planifies toujours. Maintenant, en fait, si vous remarquez, il y a moins de programmes de l'Église comme ça qui viennent semaine par semaine, hein. Il y en a de moins en moins. Ouais. Donc, tu dois toujours être dans de la planification, c'est-à-dire arriver à anticiper et repérer, aménager et repérer, en fait. Vous voyez, parce que Julien a partagé, elle disait que d'habitude, les lundis, quand elle prêche le week-end, le lundi, elle se repose. Mais du coup, elle avait une réunion importante le mardi, c'est l'anniversaire de son fils, et elle voulait faire une retraite. Donc, du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a basculé son temps de repos en retraite. Donc, ça, c'est un exemple. Moi, c'est pareil. J'essaie toujours un peu d'optimiser. Moi, c'est quand j'ai vu que je ne pouvais pas prendre comme ça des journées, bah, il m'est venu le point de arriver à avoir des soirées ou nuits, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des retraites. Ouais, c'est des retraites. Quand tu te coupes, même quand tu te coupes 3 heures, 3-4 heures, c'est une retraite. Si dans mon laps de temps, je me coupe de 15 heures à 19 heures, je me coupe vraiment, je suis isolé, je suis hors de mon cadre habituel, c'est une retraite. Et si ça c'est multiplié, bah, tu es en train de faire un stockage, tu es en train de voir que tu prends plusieurs temps à part, en fait. Mais c'est pas évident, D'accord. c'est pas si simple, c'est de la gestion. C'est pour ça qu'on doit, il y a écrit Mm. ingénierie. Vous voyez, comme dit ingénierie de formation, ingénierie d'isolement, là, c'est une ingénierie, hein, parce que les voleurs du temps, là, t'en as partout, hein. T'as le bébé, t'as les enfants, et puis finalement, t'as un truc du travail, t'as un appel que tu dois attendre à tout moment, tu dois être joignable parce que c'est une proposition d'embauche ou de autre, tu dois être... il y a toujours un argument. D'accord, merci. Parce que c'est vrai que je n'avais jamais pensé à, comme tu dis, 3 heures ou quoi. Euh, c'est vrai que bah, j'avais peut-être négligé ce temps de dire que même 3 heures, c'est aussi une retraite, quoi. C'est ça. Des fois, on pense, encore une fois, c'est des raisonnements. Moi, retraite, faut que samedi, vendredi, samedi, je sois coupé de tout. Mais la réalité, qui peut se couper comme ça de tout 2 jours facilement? Vous Mm. voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Ouais. Ou tu fais des. Il y en a, il faut des checkpoints. Moi, il y a plusieurs. Je donne l'exemple des pasteurs parce que c'est souvent dans leur quotidien que j'ai capté des techniques. Tu vois? Des fois, ils vont être en retraite toute la journée, mais ils vont dire, OK, mes messages, je vais la garder de 10 heures à 10h30 et de 16 heures et de 17 heures à 17h30. Hors de ces temps-là, toute la journée, je suis pas dispo. Tu vois? Mais du coup, tu as l'information en avance. Du moins, les gens qui ont l'habitude de te parler. Tu vas pas informer toute la planète ou autre. Mais tu sais que les gens qui sont susceptibles de te joindre, ta mère, ton frère, ta soeur, ton truc, là, ils savent que là, voilà, tu mets une mode avion. Ah là, franchement, pour t'avoir, faut que la personne, il y a un truc grave, voilà. Bon, en tout cas, je suis en mode avion. Si c'est vraiment urgent, il faut m'appeler au moins 4 fois pour pouvoir me joindre. Tu élimines déjà des voleurs de temps. Mais moi, j'insiste sur le fait, les amis, il y a des choses que le Seigneur veut faire sortir de toi. Il y a un fruit qui doit sortir, mais tu captes pas la fréquence parce que tu n'es pas dans la hauteur. Et cette hauteur-là, tu l'as uniquement quand tu te retires. Ah, je comprends pas l'idée que j'ai, j'arrive pas à la mener. Ouais, mais moi, je sais pourquoi. Du moins, le Seigneur m'a bien cogné oui, la semaine passée pour ça. Et d'autres? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous semble accessible? Est-ce que vous comprenez le fruit? Est-ce que vous comprenez le bénéfice? Parce que si tu ne prends pas le bénéfice de quelque chose, tu ne pourras pas t'engager à le faire. Amen. Amen, amen.
Amen. Vanessa, Bravel, Claude, Charlie, Edwige, Gloria. Si tu ne comprends pas le bénéfice de quelque chose, tu ne pourras pas faire la chose, en fait. Père. Donc vraiment, je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire. C'est vrai normalement, on avait prévu, donc mon Seigneur nous conduit, on avait prévu, normalement, on avait dit oui, on allait faire une veillée le vendredi, là. Bon, déjà, il y a un point de ça qu'il faut gérer, mais je me pose la question, je me dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, bon, je parle comme ça, hein, je sais pas, on va faire ça, mais je me dis, est-ce qu'il ne serait pas, parce qu'à la base, la plupart des personnes, vous avez bloqué des temps pour la vie. Mais on devrait faire un truc, je sais pas moi, un truc sur Zoom, mais c'est un temps de retraite ou c'est pas genre en pris en ligne, hein. Chacun se connecte, puis tu rentres dans la salle et puis tu te déconnectes de tout. Et puis tu fais chacun de son côté, hein. C'est pas chacun de son côté. Mais au moins, tu t'efforces, de dire là, de 22h à 5h, là, je suis là, dans mon temps, dans ma chambre, dans ma part, dans mon truc. Ouais. J'ai parlé comme ça, mais je sens que je dois te pousser à aller en retraite. Ouais, parce qu'il y en a, ils aiment bien le. Ah, moi j'aime bien qu'on est ensemble quand même. Toi, qu'est-ce que Dieu te dit là, là? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te pousse à faire? Hmm, ben non, non. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. C'était le message de ce soir, dans ce temps de téléchargement. L'art des retraites. Tu dois être un expert en retraite, un retraité spirituel. Hmm, un retraité spirituel. Hmm. Puis de questions ou témoignages ou autres, vous l'apporter. Qui a l'habitude un peu de se retirer? Qui a l'habitude de prendre des. Qui a l'habitude ou qui a perdu l'habitude? Moi, je vous confesse, avant la semaine dernière, j'avais perdu l'habitude de prendre régulièrement, pas des temps de prière, pas des temps de veille, régulièrement des retraites. Hein? Je me dénonce. Hein? Ah, je me dénonce aussi. Merci, Stécie. Au moins, Stécie, non, les autres, là, ils sont trop spirituels, tu vois. Ils sont trop dessus de, tu vois. Ouais, Nous, moi, je me dénonce aussi. ah, merci, Cédric. Ah, moi Ah, aussi, je me dénonce. vraiment, merci. Parce que les autres, là, tu vois, c'est des gens des montagnes, des déserts, hein. Non, pareil, hein. Pareil, pareil. Hein? Les autres, Ah, merci, Bravel. Au moins, tu me fais comprendre que je suis moins, hein. Ah, puis Moi, Kevin, moi, j'ai fait la mienne, la première en janvier. Moi, ma toute première, c'était en janvier. J'ai pris T'avais une fait chambre quoi? d'hôtel. T'avais fait Ouais, j'ai quoi? pris une chambre d'hôtel. J'ai pris une chambre d'hôtel. C'est ma toute première retraite que Hmm. j'ai faite au mois de janvier. Intéressant. Et t'as fait quoi? T'as fait 2 jours pendant que tu écoutes des enseignements? Non, non, C'est quoi j'ai le format? fait de midi à 18h. Midi 18h. Midi 18h, 6h. Ouais, et j'ai écouté des enseignements parce qu'en fait, le pasteur Alain Patrice, il nous avait donné un protocole. Il nous a donné un protocole. Donc, j'ai suivi le protocole, en fait. Au rendez-vous des disciples du samedi? Non, à BDR, Riche pour Dieu. Le programme Riche pour Dieu, tu sais, on se réunit tous Ok. les 15 jours à 4h du matin. Ok. Ouais, et donc, il nous avait donné un protocole, il nous avait incité à le faire. C'était en janvier pour débuter l'année et consacrer son année, en fait. Donc, c'était ma toute première en janvier dernier. Ok. Très bien. Donc, vous avez Mm. vu Anita, elle dit voilà, moi, je suis juste allé 6 heures à un endroit et Ouais. j'ai écouté, hein? Ouais, j'ai écouté j'ai les enseignements. En fait, il y a un protocole. Tu dois d'abord rendre grâce, adorer. Tu dois rentrer dans une atmosphère et tout. Et après, tu dois te laisser conduire. Il y a plusieurs étapes. Ils nous avaient vraiment donné un protocole à suivre en fait. Et après, c'était atmosphère prophétique que je laissais tourner en boucle et je priais, je méditais, je priais, je méditais. Voilà. Ok. Ok. Donc, en gros, tu t'es exposé une atmosphère. Oui, c'est ça. Très bien. Gloria qui dit j'ai perdu l'habitude. Ok. Les autres, comment vous êtes? Samantha, t'as levé la main ou bien?
J'ai un ami qui dit j'en ai pas fait et je ne sais pas vraiment comment faire. Non, je pense, amis, vendredi, on va faire ça, je pense. Chacun chez nous. On va juste mettre le Zoom pour être connecté, pour savoir qui a décidé de mettre un temps à part. Et puis, on va se donner une trame. Et chacun va la suivre selon deux. Je pense qu'on va faire ça, je pense. Je pense que sinon, on va nous diriger vers ça. Non, j'avais levé la main parce que tu as dit qu'il fallait. Ah, se dénoncer. Ah, je t'ai dénoncé. Ah, ben non. Comment tu montres que tu es comme nous? Hein? Mais, Kevin, moi je voulais juste dire que par rapport aux retraites, je me suis rendu compte que lorsqu'on faisait des temps de retraite soi-même, en fait, ça nous démontrait aussi le temps qu'on passait pas souvent avec des gens en intimité. Parce qu'on a souvent beaucoup de temps de prière où on prie en groupe, mais lorsqu'on va seul, en fait, il y a ce temps où Dieu te montre qu'en fait, l'intimité, il a besoin d'être en intimité avec toi, en fait. Et donc, c'est pas question de temps, mais c'est question d'avoir eu ce cœur-là, d'aller le chercher. Et comme je dis, il peut te parler. Parce que parfois, il y a des choses qu'il ne va pas dire en groupe, en fait, tout simplement. C'est ce que moi, c'est le constat que j'ai fait, en fait. Hmm. Non, mais non. Ouais, mais non. Ok. Quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose? Un témoignage ou autre? Oui, hein, c'est Davis. Donc, j'aimerais donner un témoignage par rapport à toutes les émissions que tu es en train de faire avec BNC Academy par rapport à la nuit de créer. Donc, la première émission sur les 4 choses qu'on doit éviter pour 2026. En fait, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, actuellement, si j'ai comment on peut dire, si j'ai par exemple une suggestion à faire à mon responsable, je me mets à sa place, je réalise ce que j'aimerais lui donner comme suggestion. Et quand je lui donne la suggestion, je lui donne en fait des éléments. Donc, c'est pas comme si je lui dis juste, j'ai une idée de faire. Non, 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 je donne plus des idées, juste on va comme ça, là. Je me mets vraiment à travailler dessus et à faire vraiment ce que je peux faire pour que la personne voie à quel point je tiens à la proposition. Et ça me pousse à aller un peu loin parce que d'habitude, c'est comme tu as juste une idée, tu balances à ton responsable et puis on va voir ça après. Mais maintenant, c'est comme je ne vais plus commencer juste à donner des idées ou des idées juste comme ça, là. Mais je commence maintenant comme si j'ai une idée sur tel projet, moi-même, d'abord, je fais un effort de faire le projet, même par exemple à 60-70%, même 80%. Comme ça, quand je soumets à mon responsable, je ne lui soumets pas juste une idée, je lui dis voici l'idée que je voulais soumettre, voici à quoi ça ressemble. Et sur base de ça, en fait, il pourra voir si c'est bon pour le département, ça va. Si c'est pas bon, il peut aussi dire non, mais au moins, je n'ai pas donné juste des paroles, je vais vraiment donner quelque chose de concret. Alors Hmm. vraiment, l'émission là m'a beaucoup boosté en termes de service pour Dieu. Il faut Hmm. savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit éviter, il y a des choses qu'on doit vraiment apprendre à faire, à se faire violence pour réaliser. Et Hmm. vraiment, je bénis Dieu pour votre vie et pour toutes les missions que vous faites. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen, amen. Merci, Davis. Ok, ok. On va prier pour la fin, mais que le Seigneur te donne ce cœur-là de poser des questions. Pose des questions. Reste jamais avec tes interrogations. Oui, et tout ce qui est là vers mon numéro. Pose des questions. Ah là, je veux faire ça. Comment je peux faire? Non, pose des questions. Pose des questions. Attends même pas juste les temps là de répondre. Pose des questions. Mais là, dans les 24 mars, sur 24 mars, ça arrive. Tout le monde là. Tu dois avoir soit une retraite partielle, soit une retraite complète, mais tu dois boucler un temps où tu demandes, Seigneur, là, que veux-tu? En fait, en cette saison, je dois prendre feu, je dois porter du feu. Donc là, j'ai envoyé la playlist. La retraite, là, le comment, c'est pas compliqué, hein. Tu mets dans l'atmosphère, tu mets une playlist, tu tournes la playlist, le chant est en boucle, tu répètes le chant, tu répètes le chant, tu te mets dans une atmosphère, tu te mets dans une atmosphère. Et puis après, ça, tu fais ça 1 heure. Ok, après, maintenant, tu prends la parole, tu t'essayes de lire. Si t'es pas trop lecture, tu essaies de prendre des passages qui sont en rapport avec le sujet pour lequel tu es venu en retraite. Ensuite, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et vous allez voir, quand temps de retraite, c'est le temps où tu dis, déjà, tu vas beaucoup dormir. Parce que tu sais, ok, là, allez, là, fais un petit somme, 45 minutes. Et puis après, quand je me relève dans 45 minutes, pendant 1 heure, je prie en langue ou je prends des paroles et je les proclame. Vous voyez, après, tu es conduit, il n'y a pas un fil conducteur pour dire c'est exactement ça. Mais c'est je m'isole et je m'expose. Je prends la clé de l'exposition et je prends la clé de l'isolement et je la combine ensemble. Vous voyez, c'est ça, hein. Une retraite, c'est ça.
C'est juste ça, pour répondre au point de Jérémie. Ouais. Parce qu'il y a des idées, il y a des choses. Et là, tu vas voir que tu vas commencer maintenant. Tu as toujours un carnet de notes ou une feuille. Tu vas commencer à recevoir des idées, des trucs, des pensées. Et tu vas commencer, ah, mais j'avais jamais reçu cette pensée. Ah, mais pourquoi je suis en train de penser à cette relation? Pourquoi je suis en train de penser à cette chose, tu vois? Et là, en fait, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de commencer tu commences à capter la fréquence. Et tu commences à avoir des instructions. Fais cet exercice-là, tu vas voir comment ta vie va commencer à être bouleversée. Amen. Ok. Faut clôturer, c'est bon pour tout le monde? Ok. Amen, amen. Amen. Moi, à PKV, je voulais dire aussi, ça me fait penser, il y a quelques mois, parce que maintenant, c'est vrai que je fais plus ça, je sais pas pourquoi, mais quand je partais en mini-retraite, c'était quand je posais les enfants à l'école, je me mettais dans un parc pas très loin de la maison et je lisais un livre, en fait, ou la Bible papier. C'était vraiment les seules fois où j'arrivais à ouvrir un livre ou la Bible papier pour pouvoir lire. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, en fait, que j'avais vraiment des révélations du Saint-Esprit, ou que je sentais vraiment sa présence. Et bah là, ça me fait penser, en fait, c'est des moments qui me manquent parce que des fois, on est occupé, on va prier en langue, on va avoir des révélations, des choses, on va être zélé, on voudra faire des choses, mais on n'est pas aussi concentré ou posé avec un lâcher-prise pour pouvoir vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit, en fait. Donc voilà, moi je suis motivée pour reprendre Ah, une retraite un peu comme je faisais avant, quoi. faut discerner ton cadre favorable. Si toi, tu sais que c'est quand, en plus là, il fait beau, c'est quand je dépose des enfants et je suis isolé, je peux me mettre facilement à un endroit et être concentré pendant 2 3 heures à cet endroit-là. Fais ces 2 3 heures-là, 2 3 fois dans la semaine, t'as déjà passé 12 heures de retraite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est chacun doit Ouais, discerner son cadre favorable. Chacun son cadre dans lequel moi, je sais que c'est chez moi. Mais avant, quand j'avais pas un espace chez moi, bah, c'était à l'hôtel. Ouais, donc tout dépend de la configuration dans laquelle tu es. Mais décide. Ouais, décide. Moi, avant, je faisais tout. Moi, avant, je voyageais même. Juste avant que je suis parti du voyage, j'étais parti dans une villa loin. On m'a dit, mais toi, t'es fou. Je dis, mais je suis resté une semaine. Ouais. J'étais resté une semaine. Parce qu'en fait, je sentais que, en fait, c'est là. Dieu, il me parle quand je suis là. C'est quand je fais ça, là. C'est Dieu me parle à ce moment-là. Oui. C'est de retrouver la photo sur Facebook. Non, je vous assure que Dieu veut nous emmener à une dimension, mais on doit être prêt, en fait. Je termine avec ça. On doit être prêt, on doit être prêt, on doit être prêt. Mais il y a un niveau tu ne seras jamais prêt. Il y a un niveau de discipline que si tu ne décides pas d'avoir, tu ne décides pas de faire, tu ne pourras pas, en fait. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ok, on va prier. On va prier. Seigneur, le cours de Père, dans le nom puissant de Jésus, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends l'art de la retraite. Tu nous apprends l'art de nous retirer pour recevoir de toi. Père, ne nous laisse pas comme ces personnes qui sont habituées aux activités spirituelles, mais qui ne sont pas spirituelles. Apprends-nous à être spirituels. Apprends-nous à discerner et apprends-nous à te chercher. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à le faire, nous t'en supplions. De nous-mêmes, nous sommes incapables de le faire. Père, tu donnes le focus et l'énergie d'une personne de planifier des temps de retrait avec toi, de planifier des temps de mise à part avec toi. C'est toi, tu le fais par ton esprit. Père, merci pour nos forces qui sont renouvelées, notre énergie qui nous est renouvelée. Et ce que le diable voulait voler, il ne le volera pas en nous puissant avec Jésus. Tu nous accordes cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen. Ouais. En tout cas, comme vous avez vu, il y a le Google Calendrier également disponible. Si vous voulez prendre un temps pour booker un rendez-vous, on échange, on parle, on prie, mais pose des questions. Ne reste pas seul, ne reste pas seul, ne reste pas seul. Pose des questions et c'est ensemble qu'on avance. Amen. Ok. Excellente, excellente soirée, la famille. Bon courage pour ceux qui vont bosser demain. Et Bonne si tu soirée. ne bosses pas demain, tu fais une retraite ce soir. Tu vois, là, tu sens que tu es en Bonne feu. soirée. Oh, tu prolonges. Tu dis, OK, là, je prolonge. Demain, je ne travaille pas là, à 23h25. Là. Qu'est-ce qui m'empêche de demeurer encore, hein, de chercher encore? Hein?
Allez, à plus tard la famille.